Donc maintenant, je vais passer à la fiche user au niveau du contrôleur. Et là, ce que je vais modifier, donc, c'est pour envoyer des données sur une base de données MySQL. Voilà, le but, c'est de rajouter des lignes depuis Postman. Donc là, je suis sur Postman, je suis sur la route post, je suis dans le body, je suis dans le form data car je vais envoyer un fichier avec, donc ça sera l'image d'utilisateur. Donc au niveau du fiche user, donc j'ai bien l'user ID qui a 1, donc je me suis authentifié avec l'user ID 1 au niveau du, ici là, du token d'authentification et au niveau du params. Donc ça on l'avait déjà vu avec MongoDB, ça change pas. Donc je mets l'user ID, le nom, le prénom. Donc là le contrôleur je l'ai pas modifié, je dois avoir une erreur. Je fais send et on voit que je ne passe pas déjà l'authentification. Donc j'ai vu le problème quand je passais par le body row. Donc je vais sur Visual Studio Code, je vais sur middleware d'authentification. Et donc le problème c'était que, d'ailleurs on le voit ici là, j'ai la valeur numérique 1 et ici j'ai 1 mais en chaîne de caractères c'est pas la même couleur. Et donc ce que j'avais fait donc c'était ici, donc ça c'était avec le body row, j'avais enlevé le strictement égal pour mettre est égal à. Et là on voit que contrôle quand ça passe par form data, multer image, params url. Donc ça marche pas, il faut que je mette égal. Le strictement égal, c'est faux parce qu'une chaîne de caractères et un number, c'est pas la même chose. Par contre, là, il va comparer les valeurs là. 1, 1, c'est la même chose. Donc je fais un send, CTRL S, ça c'est bon. Je me remets sur Postman, je vois une requête, et là ça fonctionne, je passe le middleware d'authentification. Donc bien sûr, si ici là, je mets un user ID numéro 2, alors que là le token que j'ai mis ici, là plutôt, a été créé avec l'user ID 1, si je fais un send, ça va être refusé. Voilà. Donc ça marche bien, il n'y a pas de souci. Je mets l'user ID 1 ici. Et bien sûr, lorsque je crée mes données sur la base de données, dans le body fiche user ici, bien sûr, là, je mettrai automatiquement, donc par le biais du front, l'user ID qui est ici, correspondra à l'user ID qui est ici, c'est-à-dire celui-là qu'il y a là. Et là, je rappelle que pour se loguer, je me log sur cette route-là. Donc là, je me suis logué avec l'email test01 et ce password-là, et ça m'a sorti donc l'user ID qui est de 1 et le token d'authentification. Donc maintenant, là où ça bloque, c'est au niveau du contrôleur. Donc on voit que l'image est partie, tout est parti, ça fonctionne. Le souci va venir du serveur error 500, donc si je le mets sur le contrôleur, fiche user, voilà, j'ai tout ça. Donc là, bien sûr, ça là, c'est pour enregistrer les données sur MongoDB, donc ça risque pas de marcher, vu que là, je veux enregistrer mes données sur MySQL. Donc on verra les modifications du contrôleur dans la prochaine vidéo.